Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ de Nazareth et annoncer la bonne nouvelle à toutes les extrémités de la terre à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, Facebook et tous les autres réseaux sociaux que nous pouvons utiliser. Aujourd'hui, nous voulons vous entretenir sur un thème très important. Le thème, c'est qui est Dieu? Est-ce que tu connais qui est Dieu? Alors, nous avons constaté ensemble, nous pouvons le confirmer que ceux qui viennent à l'église viennent souvent pour plusieurs raisons. Soit c'est à la suite d'une invitation, quelqu'un les a invités, ils veulent faire plaisir à la personne qui les a invités et ils se présentent dans nos assemblées. Soit c'est simplement parce que la personne elle-même a décidé de venir dans une église à la suite de tous les défis auxquels la personne est confrontée dans sa vie. C'est peut-être un problème de stérilité qui l'a amené à l'église. C'est peut-être un problème de chômage qui l'a amené à l'église, un problème de mariage, une personne qui cherche la promotion, une personne qui cherche à voyager, qui a son visa qui est coincé et décide donc de se rendre à l'église. Et toutes ces personnes, lorsqu'elles arrivent à l'église, elles ont plusieurs objectifs. Soit satisfaire la personne qui les a invités, soit trouver la solution aux difficultés auxquelles ils sont confrontés en demandant à Dieu d'apporter la solution donc à toutes ces difficultés, mais sans chercher à connaître véritablement qui est Dieu. Ils font donc des demandes, ils font donc des prières, ils sont donc conduits sans chercher à connaître exactement qui est Dieu. Cette émission a pour objectif donc de répondre à cette problématique. Il y en a peut-être parmi nous qui n'ont pas souvent eu le temps de consulter les Écritures sur la question. Et ici, nous allons essayer d'apporter quelques éclaircissements en nous basant sur les Écritures. Alors, le texte phare de ce sujet se trouve dans Ésaïe. Dieu se présente à Cyrus. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 45. Dieu lui-même se présente à Cyrus. Et là, dans Ésaïe 45, notamment au verset 18, il dit à Cyrus que lui, il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Yahweh. C'est lui qui est le Dieu qui a créé le ciel, la terre. C'est lui qui a créé tout ce qui existe sur la terre. Et il est l'unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est de cette manière que Dieu se présente donc à Cyrus. Et Cyrus, à travers la présentation de Dieu à Cyrus, nous avons ici la confirmation de ce que Dieu est le créateur de tout ce qui existe sur la terre. Tout ce qui existe dans le monde, il est l'unique et le véritable Dieu. Ce Dieu-là est donc le créateur de l'homme. Vous connaissez l'histoire de la Genèse. Mais avec le temps, Dieu a voulu se révéler à l'homme. Il a voulu se révéler à l'homme. Et la seule manière qu'il a trouvée pour se révéler à l'homme, c'est de se présenter à ce dernier comme étant un homme. Et c'est en cela que Jésus-Christ s'est présenté sur la terre. Dieu lui-même est descendu du ciel. Il est venu sur la terre pour venir révéler ce qu'il est à l'homme. Et donc, Jésus-Christ, c'est Dieu. Et pour appuyer ce que je suis en train de dire, nous pouvons voir dans Jean 14, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9,
Jésus-Christ de Nazareth se présente à ses disciples et il fait tout ce qu'il a à faire et à la fin, il dit qu'il va bientôt repartir au ciel. Et c'est maintenant Philippe qui va poser le problème en disant, si tu nous montrais vraiment qui est Dieu le Père, notre satisfaction serait à son comble. Et Jésus-Christ lui répond en disant, Philippe, donc depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas su que je suis le Père, car celui qui m'a vu a vu le Père. Et bien avant, nous pouvons lire dans Jean 6, Jésus-Christ rappelle à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Or, c'est David qui nous apprend dans le psaume 36 au verset 29 que Dieu est la source de la vie. Autrement dit, si Dieu, l'Éternel, le Créateur de toutes choses, est la source de la vie, celui qui dit que lui, il est la vie, c'est donc Dieu lui-même. Autrement, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Mais lui, c'est Dieu, vrai homme en même temps. Et donc, Dieu s'est révélé à l'homme en se présentant à l'homme comme un homme à travers Jésus-Christ. Et lorsqu'il a terminé sa mission, il est reparti dans son trône. Et quand il est reparti dans son trône, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Et là, on peut le voir dans Acte 1 au verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous soyez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, donc, Jésus-Christ rappelle qu'il est en train d'aller dans son trône, mais il va laisser la puissance de Dieu se répandre sur toute personne qui va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ici l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait donnée à Zacharie et à Joël. Vous pouvez lire Zacharie 36 ou Joël 2 verset 28. Vous allez voir que Dieu avait déjà promis qu'il enverrait son esprit, c'est-à-dire lui-même. Il viendrait habiter en chacun des êtres humains qui devaient accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons donc ce Dieu-là qui a voulu se révéler aux hommes. Il est descendu sur la terre et il est devenu Jésus-Christ Nazareth. Et quand il est reparti, il a décidé d'habiter maintenant dans le corps de chaque personne qu'il aurait accepté. Et donc, c'est la manifestation de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est la Trinité. La Trinité, ce n'est pas trois dieux, mais c'est un seul Dieu, l'unique, le véritable Dieu qui se manifeste de trois manières. Il se manifeste comme Yahweh, Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, la source de toute vie. Il se manifeste comme étant Jésus-Christ Nazareth. Et là, il s'est présenté aux hommes comme étant une véritable personne pour montrer à l'homme le modèle parfait du serviteur de Dieu. Il a été obéissant jusqu'à donner sa vie lui-même, afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Et ensuite, le Saint-Esprit, qui est la troisième facette de Dieu, la troisième manifestation de Dieu et qui constitue la Trinité. Bien-aimés dans le Seigneur, voici présenter notre Dieu, le Dieu qui nous aime. Vous connaissez l'histoire de la création. Dieu a créé le monde. Il a créé tout ce qui existe. Après, il a mis l'homme sur la terre. Adam et Ève. Il les a créés et il les a bénis. Et quand il les a bénis, il les a interdits de manger le fruit de la connaissance. Et Adam et Ève ont désobéi à l'instruction de Dieu. Ils ont mangé le fruit de la connaissance. Quand Dieu s'est aperçu de cela, Dieu a condamné Adam et Ève et les a chassés du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment, l'homme est devenu errant. Il est devenu errant. Et Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a prévu un plan rédempteur pour l'homme.
Il a lui-même cherché par tous les moyens à se réconcilier avec l'homme. Il s'est donc présenté à Abraham comme étant un homme. Et quand il s'est présenté à Abraham en tant que Melchisédek, donc Jésus-Christ Nazareth, en ce moment-là, il a fait une alliance avec Abraham. Mais ce n'était pas suffisant. C'est ainsi que le mal continuait à s'accroître sur la terre. Dieu a voulu se réconcilier avec l'homme afin que l'homme reprenne la position que Adam avait avant dans le jardin d'Éden. C'est comme ça qu'il est descendu sur la terre. Il s'est fait homme, appelé Jésus-Christ Nazareth. Il a donné sa vie afin que le pardon descende, pour que le pardon du péché des hommes ait lieu et que la guérison soit disponible pour la maladie qui était déjà rentrée dans la vie de l'homme, pour que la guérison soit disponible. Donc la guérison est disponible depuis 2000 ans. Il a donc donné sa vie pour que l'homme soit béni, pour qu'il passe de la condamnation au salut. Et c'est en cela que vous pouvez voir ce que Paul a dit en Romains, que pour ceux qui croient en Jésus-Christ, il n'y a donc plus de condamnation. Il s'agit donc de la condamnation qui avait été déclarée par Dieu à Adam et Ève lorsqu'ils avaient désobéi dans le jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de ce Dieu-là qu'il s'agit. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit. Et maintenant que nous connaissons qui est Dieu, je voudrais t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ Nazareth. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui nous aime. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions avoir la grâce d'être sauvés et de vivre une vie remplie d'abondance, de bénédictions et de faveurs. Suis-moi donc dans cette prière. Père, merci pour ta parole. J'ai compris que tu es Dieu. J'étais longtemps loin de toi. J'étais loin de toi. Maintenant, je viens de tout mon cœur accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je lui donne mon cœur. Oui, Jésus-Christ, merci pour ton œuvre accomplie à la croix. Conduis-moi, Saint-Esprit, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec sincérité, crois-moi, tu appartiens désormais au royaume des cieux. Cherche donc une église à proximité de chez toi qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et va faire le culte. N'hésite pas de t'abonner et de liker et envoie-nous tes commentaires. Nous attendons. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.